Kirkenses. Adulation insensée d'une consommation de biens matériels entassés sans aucun bonheur attendu. Unsinnige Effondrement de l'art poétique, disparition de la créativité musicale, lyrique, plastique et picturale au profit de simagrées d'imposteurs. Dessèchement et oubli des arts et traditions populaires. Austrocknung Mort de l'humour populaire et du rire, la vis comica, au profit du ricanement triste. Déclin dans l'âme collective d'émotions fraîches et vraies, de simplicité, de projection dans l'avenir, en dépit de l'optimisme factice des discours officiels. Explosion de la criminalité et de la violence quotidienne, associée à une fragilité psychologique préoccupante et à une inflation de discours dégoulinants d'altruisme culpabilisé. Coexistence entre un matérialisme acharné et rationalisé et le succès de fausses spiritualités pseudo-ésotériques et au fond désenchantées. On pourrait continuer longtemps ce sinistre diagnostic. Tous ces signes pathologiques de chaos culturel sont ceux d'une civilisation qui est en fin de cycle. Ces symptômes étaient déjà présents dans les décadences des peuples passés, atteints de sénilité, mais ils n'ont jamais été aussi forts et si généralisés qu'aujourd'hui. Rappelez-vous les prédictions du Kali Yuga indien concernant l'âge de fer, c'est-à-dire celui de la décadence finale. Ils tueront les enfants dans le ventre des femmes, les hommes épouseront des hommes et les femmes des femmes, ils nourriront les vaches avec de la viande, les héros et le guerrier seront moqués et bannis, les rois seront des voleurs et les voleurs deviendront rois. Aucune société humaine vivant dans une telle négation des lois naturelles, qui manifeste une permissivité débridée pour tout ce qui est contre nature et suicidaire, mais une intolérance sans appel pour tout ce qui vise à restaurer l'identité, ne peut échapper à une disparition rapide. L'islam l'a bien compris. Il tente de s'imposer sur ce champ de ruines comme une sorte de pilule miracle anti-décadence. Mais nous devons, à la différence de certains pseudo-identitaires, fascinés comme des moineaux et adeptes de la trahison, ne trouver les solutions qu'en nous-mêmes. Nous allons aborder un autre thème. Le chaudron planétaire, un autre thème. Voyez ce que George Walker Bush a provoqué en Irak en décapsulant Saddam Hussein et le régime bassiste laïque. Tout cela pour s'emparer des réserves pétrolières et obéir au lobby pro-israélien. Il a semé un indescriptible désordre, anarchie, guerre civile, islamisme, terrorisme, bombes nucléaires iraniennes, qui risquent fort de faire exploser tout le Moyen-Orient où s'exploite plus de la moitié du pétrole mondial. Comme je l'ai exprimé dans mon livre « Le coup d'État mondial », la politique extérieure des gouvernements américains joue globalement un rôle de déstabilisation planétaire, aussi bien au Proche-Orient qu'en Asie centrale et en Europe de l'Est et danubienne. Jamais une telle politique n'aurait été suivie par un des plus sages et plus intelligents de tous les présidents américains, un certain Richard Milhouse Nixon. Je suis persuadé que nous allons assister à l'apparition d'un gigaterrorisme nucléaire, radiologique, chimique et bactériologique dans les 10 prochaines années. C'est pourquoi nous devons dès maintenant réformer nos propres mentalités et préparer dès aujourd'hui l'après-chaos, comme le marin se prépare à la tempête annoncée. Bien sûr, je ne peux pas prévoir la fin du film, ni le nom du scénariste, ni la distribution, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la séance va commencer et que ça va être un film de guerre. Autre chapitre de l'ethnopolitique et d'autres notions optimistes. Cette vision des choses n'est nullement pessimiste. Elle n'augure pas la fin des peuples d'origine européenne, des peuples blancs, aux cultures et aux atavismes anthropologiques apparentés, en dépit des mots qui les rongent. Nos ressources existent toujours, enfouies dans nos gènes, de Vancouver à Vladivostok. La civilisation mondiale risque fort de s'effondrer, ce qui obérera la facilité actuelle des communications planétaires, à la fois physiques et peut-être même hertziennes. L'urgence, à mon sens, d'anticiper l'avenir et de construire des liens forts entre toutes les élites conscientes de nos peuples
à travers le monde. Les catégories de la géopolitique, essentiellement territoriales et étatiques, seront-elles toujours de mise dans une nouvelle configuration? À mon sens, dans l'urgence, les milieux identitaires intelligents en Europe péninsulaire et en Amérique, Canada, Argentine, États-Unis, etc., sans oublier évidemment la Russie et l'Australie, doivent se pencher sur la notion nouvelle d'ethnopolitique, c'est-à-dire de solidarité mondiale entre tous les peuples de racines indo-européennes et de race blanche. Débarrassons-nous de cette idéologie politique universaliste issue des révolutions américaines et françaises, selon laquelle il faudrait construire une civilisation globale dont une certaine démocratie serait le modèle. Cela a abouti à la dilution dans le cosmopolitisme. Nous devons au contraire opérer une révolution mentale et pratiquer l'ethnocentrisme contre l'utopie cosmopolite. Le messianisme américain actuel, qui en est beaucoup plus grand, le pathétique messianisme républicain français, est aussi catastrophique que le messianisme communiste. Il convient aussi d'abandonner l'altruisme mondialiste culpabilisé, issu d'une dérive de la charité chrétienne. Notamment, il faut en finir avec le tiers-mondisme et l'idée que l'Occident, je n'aime pas ce terme, je préfère l'idée de monde blanc, serait coupable des maux du tiers-monde en tant qu'exploiteur, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Les nations et peuples du tiers-monde, du Sud si l'on veut, sont entièrement responsables de leur situation, et ce sont eux, dans leur mendicité agressive et par le déversement de leur population chez nous, dont nous avons nul besoin, qui nous exploitent. Il ne s'agit pas d'être impérialiste, c'est-à-dire de vouloir dominer les autres pour les asservir ou leur apporter nos lumières, mais de pratiquer le chacun chez soi. Il en appartient particulièrement aux Allemands lucides d'en finir avec cette culpabilité, cette honte de l'histoire et des racines. Car de tous les peuples européens, c'est vous, Allemands, qui êtes le plus victime d'une tentative d'ethnocide avec la complicité traîtresse de vos politiciens et d'élites dépravées. Une civilisation, une nation, un peuple, une race qui ne se considère pas comme supérieure aux autres, mais pratique le relativisme égalitaire, ou pire, se considère comme inférieur, ce qui est le cas de beaucoup d'élites blanches, rongées par une culpabilité et un repentir morbide, sont condamnées à décliner ou à disparaître. Ce relativisme culturel, ou ethnopluralisme, qui met ridiculement sur le même plan, par exemple, l'art primitif de peuplade, quand nous avons nous-mêmes sorti du néolithique avec Praxitèle ou Michel-Ange, est un des pires avatars de l'égalitarisme. Ce virus mental qu'avaient parfaitement diagnostiqué Louis Rougier et George Locke, les deux grands penseurs européens aujourd'hui totalement occultés. C'est le confusionnisme du tout vaut tout. Même les Noirs américains et maintenant français développent l'idée de leur excellence et de leur supériorité intrinsèque, sans être atteints par le sens de l'humour. Que dire des Indiens, des Chinois, des Arabes et de tous les musulmans qui vantent, sous les applaudissements des intellectuels occidentaux, cette supériorité de leur propre civilisation, voire de leur race. Un Européen qui ferait de même